Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 14. Nínú ìwé Deutérónómì orí kejìdínlọ́gbọ̀n, abẹ́ láti ẹsẹ̀ ìkíní dé kẹrìnlá. Nukplɔmɛ xɔ si ƒe yawɔtɔ xlã da le mi tɔn. Ne nyi xixia sɔ òwe Deutéronome tɔme. Ɔta etɔn ko atɔ nuku atɔn. Yɛrɛ sɔ afɔ etɔn titan do dzewi ene. Au nom de Jésus le Sauveur. Père, nous avons lu cette parole que nous avons l'habitude de lire toujours. Parce que cette parole, c'est la racine de toutes tes bénédictions. Ainsi que la racine de toutes les mauvaises choses. Permets aux petits et grands que nous sommes de comprendre que dans ta parole, il y a la racine du bien et du mal. Nous comprenons la parole afin de fuir tout ce qu'il faut fuir pour vivre bien. Et ce qu'il faille faire pour avoir des bénédictions ne constitue pas des fardeaux pour nous. Que cette parole soit comprise pour toutes les nations ou pour toutes les tribus qui viennent se rassembler ici. Que ton Esprit Saint soit notre guide envers les bonnes choses en tout temps. Que nous ne soyons pas séduits par l'esprit de séduction. Que nous puissions nous appuyer sur ta parole. Parce que celui qui s'appuie sur la parole s'appuie sur toi. Toi, parole de Dieu. C'est manifesté en la chair comme un homme. Tu es appelé fils de Dieu. C'est toi la parole. Béni soient tous ceux-là qui s'appuient sur toi. Et ceux qui ne s'appuient pas sur toi sont déjà maudits. Pour qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Donne-nous l'esprit qui s'appuie sur ta parole. Ainsi que dans nos enfants. Dans la vie de nos femmes. Dans la vie de nos progénitures. Dans la vie de tous ceux qui ont cru en ton nom. Telle est notre demande ce matin. Au nom de Jésus. Le livre de Deutéronome. À 68 versets. À combien de versets? 68. Et l'Éternel a parlé touchant les bénédictions dans 14 versets. Et les 54 autres versets, parlent des malédictions, des choses qui peuvent détruire la vie de l'homme, qui peut contredire la vie de l'homme. Ces 54 autres versets renferment cela. Par moments sur la terre, on se plaint de la pluie qui ne vient pas en son temps. Et chacun commence par faire ses sacrifices. Est-ce là véritablement le problème?
Non, mais ce qui est à la base de cela, c'est le péché contre Dieu. C'est une petite chose que Dieu est en train de demander de nous les hommes, de chaque famille, de chaque tribu, et la paix existera. Et après avoir passé la vie sur cette terre, nous aurions par-dessus cela la vie éternelle. Une vie éternelle. Pour une récompense éternelle. Et si c'est le contraire, nous aurons la souffrance éternelle comme récompense. Et si Dieu nous permet à nous qui venons chaque fois écouter cette parole, à les mettre en pratique, nous allons avoir des témoignages que nous allons rendre jusqu'à quitter la terre, et après nous, viendra la chute viendra pour nos progénies, nos postérités qui viendront après nous. Nous et moi aussi, parce que nous n'allons manquer rien de ce que la voix de l'Éternel a déclaré dans les 14 versets. Nous allons en avoir toutes ces choses pour rendre témoignage. Nous allons témoigner le monde entier aussi. Le premier verset nous dit: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant tout ce qu'il a dit à travers sa voix, les ordonnances dont il a parlé, et tous les commandements qu'il a prescrits, tel que je te le prescris aujourd'hui. L'Éternel te donnera une chose. Elle est appelée la supériorité. La supériorité sur toutes les nations. Tous les habitants de la terre constateront ton élévation. Cela signifie que les bénédictions que l'Éternel Dieu déversera sur toi frappera les regards de tous. Donc, le bonheur réside dans l'obéissance à la voix de l'Éternel et non dans la force. C'est là où elle réside. Depuis les temps anciens où l'Éternel Dieu a donné ses ordonnances, le bonheur réside là. Il en sera ainsi jusqu'à l'infini. Car voici, celui qui n'obéit pas à sa voix n'aura aucune part dans son royaume. Et chacun de nous est envoyé ici sur terre pour être testé, pour voir si effectivement nous pouvons vivre dans le royaume
Oui ou non? Mais wafi bodoto gbelo ozande jile irankia ireje na holu longtemps. Et celui qui vient ici, qui écoute la voix, qui met en pratique les ordonnances, sera compté parmi ceux du royaume de Dieu. Et l'Éternel Dieu te donnera la supériorité. La supériorité sur tous tes ennemis. Mais sur tous ceux-là qui manifesteront de la haine contre toi. C'est l'Éternel Dieu qui l'a dit. Il te revient maintenant d'observer ces ordonnances et de mettre en pratique ces commandements pour voir si ce qu'il a dit se réalisera pour toi. Tous rendront un bon témoignage pour toi. Et n'importe où foulera la plante de tes pieds, tu seras un homme qu'on va discuter. Chacun cherchera que tu vives chez lui pour que tu puisses travailler pour lui. Que tu sois un homme ou une femme, tu seras quelqu'un qu'on va disputer. Parce que jusqu'à nos jours, chaque famille ou chaque maison souhaite avoir un homme qui mène une vie de sainteté. Chaque maison souhaite avoir cela. Et ce qui est rare. Donc, s'il arrive qu'on trouve, alors on doit discuter cela. Mais chaque chef d'entreprise cherche à avoir avec lui des hommes intègres, des hommes véridiques. La nation est la conquête de cela. Donc s'il arrive qu'on tombe sur une personne, c'est à discuter. C'est lui qu'on doit positionner ici. Nécessairement, ça doit être lui. Si vous ne le positionnez pas là, alors vous allez regretter. C'est ça. Maintenant. Et il en sera ainsi pour toujours. Donc celui qui mêle ou qui mélange sa vie au péché, c'est fait du tort parce que tu n'auras aucune valeur, tu n'auras aucun prix nulle part. Le péché avilit l'homme et le déshonore. Et la justice élève. C'est ce qui était depuis le commencement et il en sera ainsi jusqu'à la fin de toutes choses. Le blanc recherche, le noir aussi recherche l'homme intègre. Qui n'est pas, qu'on ne trouve pas. Or, cela doit être retrouvé parmi les chrétiens. Et le monde entier espère ou a des yeux. Le monde entier est en train d'espérer parmi les croyants.
C'est pour cela, quand on a positionné les chrétiens quelque part et après on a constaté que c'est les mêmes choses, c'était regrettable. Ouais, donc, il manie, il se non, des mots fodji, il se non, des Jésus fodji ba. Et ils ont fini par dire que ce ne sont pas des chrétiens qui sont nés de nouveau par Jésus. Bien, ici. Donc tu as cru. Pour un jeune bon, alors on dit ton nous pokon. Et tu gardes la parole de l'Éternel dans tout ce que tu fais, dans toutes choses. Tu auras de l'honneur. Et tu seras un sujet de dispute. Si tel n'est pas le cas, tu n'auras aucun honneur. Et tu seras rejeté. Le monde entier espère. Et quand on tombe sur un, c'est à chercher à disputer. Mais voilà que cela est rare. Mais non, c'est une colère, mais il y a une colère. Mais il est dans mon terrain à mon mémoire. Et on doit en trouver parmi ceux qui écoutent ou qui lisent cette parole, mais cela n'est plus le cas aujourd'hui. Mais on devrait retrouver de pareilles personnes parmi ceux qui appartiennent à Jésus depuis lors, mais jusqu'à maintenant, ce n'est plus ce qu'on voit. Je te donnerai la supériorité sur toutes les nations. Si il arrive qu'on te dispute, on te cherche par-ci, par-là, n'es-tu pas déjà un sujet de supériorité? Mais si tu arrives quelque part, malgré ton âge, on va vouloir que c'est à ta mort que tu seras remplacé. C'est à moins qu'on ne trouve une autre personne. Et si on trouve une autre personne, pareil à toi, on sera en train de prier pour avoir une personne pareille à toi. N'est-ce pas là une supériorité? Il suffit qu'on entende ta voix, on dira ouvrez-lui la porte pour qu'il vienne ici. Et tu peux aller dans les lieux où tu peux aller dans des lieux où la scène n'est pas facile à tous les autres. Parce qu'on va t'inviter, on va dire que tu peux venir. Parce qu'on sait que l'esprit qui t'anime, c'est l'esprit de Dieu qui est sur toi. Joseph, lorsque Joseph était en prison en Égypte, n'avez-vous pas entendu tout ce que les autres prisonniers disent de lui? Un hébreu esclave de Potiphar est en prison, mais l'esprit de Dieu repose sur lui. Et si l'esprit de Dieu n'était pas sur lui, lorsque la femme de Potiphar l'avait invité à commettre de la débauche avec elle, n'allait-il pas accepter? Est-ce qu'aujourd'hui, on t'invite avant que toi-même tu ne recherches cela? Et comme ça, tu t'es totalement rabaissé, avili complètement. Et tu as raté ainsi cette grande bénédiction de l'Éternel. La supériorité sur toutes les nations.
Quand tu marches dans tes marches, quand tu marches pour aller, tu seras un sujet de spectacle qu'on va regarder, envier. Ta vie plaira à tous. Parce que tu mènes une vie saine. Le deuxième verset dit. Voici toutes les bénédictions qui se reprendront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Le verset 3 dit. Dans la ville, tu seras béni. Dans les champs, tu seras béni. Le quatrième verset. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Et si toutes ces choses te sont bénies, alors tu es déjà élevé. Le fruit de ton entraille est béni, il est obéissant, il obéit également à Dieu. Est-ce que comme ça tu n'as pas mis au monde un enfant digne? N'auras-tu pas de la joie, oui ou non? Et si c'est le contraire? Il ne fait que te voler. Il ne fait que mentir. Et c'est la vie qu'il mène, que ce soit à la maison ou à l'école. Et quand il sort, on ne fait que te parler de son comportement. Est-ce que le parent qui a mis au monde un tel enfant a de la joie? Il y a un Hébreu qui séjourne dans notre prison. L'Esprit de Dieu repose sur lui. Parce que l'Éternel Dieu lui parle. C'est une bénédiction d'entendre la voix de l'Éternel et avoir de lui des visions. Et ce qui te révèle en vision, que les hommes croient en cela ou pas, cela va se réaliser. Et quand cela va se réaliser, tous verront que véritablement tu as entendu une voix de l'Éternel. Jésus-Christ est Maria. Maria, c'est ça. Jésus-Christ est le fruit des entrailles de Marie, sur qui Dieu a déversé la bénédiction, raison pour laquelle jusqu'aujourd'hui on invoque son nom. Qu'on le connaisse ou pas, on invoque son nom. Ou bien nous sommes en train de chercher quoi jusqu'aujourd'hui, n'est-ce pas lui? Et puisqu'on le cherche et on le trouve, tous le cherchent. C'est seulement si tu ne le cherches pas de ton cœur, de tout ton cœur. Si tu ne le cherches pas avec obéissance. C'est seulement à cette condition que tu ne seras pas pour lui. Et c'est uniquement en cela que tu ne sauras pas celui qu'il est en venant sur terre. Le fruit de tes entrailles, de ton sol, de ton bétail.
seront bénis. Et quand on entrera dans ton champ, on enviera tes semences. Quand on verra ton troupeau, vraiment, on aura envie. Et s'il arrive qu'on te vole, l'Éternel Dieu va frapper celui-là jusqu'au dernier degré, au point où quand on le verra, même un rayon aura de la valeur plus que lui. Mais n'importe où il passe sera un sujet de rejet pour tous. Et quand il frappe à une porte, c'est quelqu'un qu'on doit craindre et on va lui donner une place quelque part ailleurs. Parce qu'il est mauvais. L'Esprit de Dieu n'habite point en lui. Il a laissé le contrôle de sa vie au diable et le diable est en train de le manipuler. Et ce qu'il doit faire pour avoir la bénédiction, il sait de les faire. Et il décide d'aller faire les choses de malédiction, ainsi il est poursuivi par la malédiction. Voici toutes les bénédictions qui se reprendront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Voilà donc l'échelle de l'élévation. Obéir à la voix de l'Éternel et vivre dans la justice, on est élevé. Dans le champ, dans la ville, tu seras béni. Et le fruit de tes entrailles sera béni. Ton bétail sera béni. Ta corbeille sera bénie. Ta huche aussi. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Regardez le 7e verset. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Donc la reine incite les hommes à se lever contre leurs prochains, même quand on ne leur fait du tort. Et si tu obéis à ton Dieu, en mettant en pratique ses ordonnances, il te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils viendront par un seul chemin pour t'attaquer, mais ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. C'est l'Éternel, le Créateur de la vie, qui nous a bénis. Nous, parmi nous, quiconque lui obéira de cette manière. Si quelqu'un veut errer sur la terre, il dira contre toi de mauvaises choses, il se lèvera contre toi, et comme ça, il va errer. Il deviendra celui qui ne maîtrise où passer. Il ne sait où passer pour retrouver le bonheur. Pourquoi? Il s'est opposé à la justice.
Le 8e verset dit: L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays qu'il te donne. Le 9e verset dit: Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements qu'il t'a prescrits, alors tu seras pour lui un peuple saint. Si tu ne te détournes pas de ses commandements dans tes actes, tu seras pour lui un peuple saint. Tu seras en train de le sanctifier dans la vie de sainteté que tu mènes, et lui, Dieu, en retour, te sanctifiera dans les bénédictions qu'il déversera sur toi. Si tu souhaites vivre une bonne vie, qu'on ne te trompe pas à te détourner de la bonne parole que tu écoutes, parce qu'il n'y a pas une vie meilleure après la parole. Le 10e verset dit: Et tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Si tu te tiens debout quelque part, tu vas effrayer la multitude de ceux-là qui sont là. Le sorcier te craindra. Tous ceux-là qui sont des hommes mauvais, qui font du mal, ils vont te craindre. Pourquoi? Parce que la puissance de l'Éternel Dieu t'accompagne. Tout le peuple verra. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Et ils te craindront. Et comme l'Éternel Dieu est un Dieu qu'on craint, il fera également de toi un sujet qu'on doit craindre parce que tu portes son nom. Mais si tu te laisses séduire par quelqu'un dans de mauvaises choses, c'est fini pour toi. Le 11e verset dit: Il te comblera de tous les biens. En multipliant le fruit de tes entrailles. Le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton meunier, de ton gros troupeau. Tel qu'il te l'a juré dans le pays qu'il te donnera. Il avait déjà juré cela à tes pères et il agira ainsi. Oui, oui. Le verset 12. Il t'ouvrira son bon trésor. Le ciel. Pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. Le verset 13.
L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut. Tu ne seras jamais en bas. Si tu obéis au commandement de l'Éternel, ton Dieu qu'il te prescrit aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, tu seras la tête et non la queue. Le 14e dit. Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je te donne aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Nous de tekon mais de to ayina Jésus bo sinsin gbon gbe ton ji bo to wiwa do de biodo ken to gbe ton we o ken to gbonu ton we o azon me ton we o to me ton we o de pepe we o mari bublo to gun to we bo to nu ejo do bayi to gbe ton jigbon sa to gbe ton jigbon ma se do mere si ko me blo to gbe ton jigbon sa to wiwa do ko e do lo jigbon bojo ken to ko do egbe won na mi e do nje due tori to di do. Voilà donc les choses qui attendent celui qui écoute la parole de l'Éternel, qui lui est attentif, qui agit selon ses commandements et qui marche suivant ses pratiques. Laisse l'ennemi, qu'il soit en train de médire, qu'il soit en train de dire de n'importe quoi, s'il va se lasser. Et cela ne viendra pas de ta bouche. Reste tranquille et observe seulement. Toi, tu seras un observateur. Celui qui vient sur cette terre, qui écoute la voix de l'Éternel, qui met en pratique sa parole, va regarder. Et tu verras. Et comme ça, tu sauras que la récompense de ceux qui obéissent à l'Éternel, c'est à part. Et cela est différent de ceux qui ne lui obéissent point. Vous allez voir dans les versets que nous avons lus. L'Éternel Dieu ordonnera la bénédiction d'être sur toi. Et la bénédiction t'accompagnera. Et il enverra la pluie en son temps sur tes entreprises et dans l'ouvrage de tes mains. Cela veut dire que chacun de nous doit avoir un métier qu'il doit faire, qu'il doit entreprendre avec ses mains. As-tu déjà un métier, toi homme? As-tu déjà un métier, toi femme? Qu'est-ce que tu fais avec tes mains? Pour espérer la bénédiction. C'est là la grande question. Si Dieu n'était pas travailleur, il n'allait pas créer la terre, le ciel, les étoiles que nous voyons chacun d'elles avec son éclat, dont nous bénéficions sa lumière. Et on ne nous demande aucun prix à payer. Mais la lumière que nous avons sur cette terre, n'avons-nous pas des factures que nous payons?
Et tel que Dieu travaille, il souhaite voir tous ses enfants travailler. Pour que lui puisse déverser sa bénédiction. Et te lever à travers ton travail. Tu ne seras pas minime. Et il intercédera entre toi et tes ennemis et il combattra pour toi. Ce n'est pas toi-même qui vas mener ce combat, mais Dieu mènera le combat pour toi. C'est si tu obéis à la voix de l'Éternel pour observer et agir selon ses recommandations. Que Jésus bénisse chacun de nous.
Jésus-Christ, on est content ton mère. Au nom de Jésus-Christ le Sauveur. Père Tout-Puissant. Nous avons prié devant toi maintenant. Pour toutes les nations. Pour toutes les langues. Pour tous ceux qui aiment écouter ou lire la parole. Pour tous ceux-là qui sont devenus tes disciples parmi eux. Que ce soit parmi les blancs ou chez les noirs. Que ta paix les accompagne, Seigneur. Bénis-les par ton Esprit Saint. Les dons spirituels soient leur partage. Non, il y a beaucoup de temps, il y a les prochains chiens pour fou, on va douter, on va dire, il y a tant autour d'un vieux au chrono. Combat pour eux contre leurs ennemis. Puis bon, il y a quand on est au dinta pour bon auto, il y a tant pour les ponis jaïto, nous quand il est en auto. C'est des minutes au chrono. Exauce nos prières, Seigneur. Ah, hold to any boya ou auto. Que ton règne vienne, Seigneur. Gagadi au auto auto. Selon ta parole. Mito hiato emo. Nous voyons les signes. Et nous savons que tu ne tarderas pas. Et si les signes s'amplifient, l'avènement sera proche bientôt. Affermis nos pas, Seigneur. Que nous ne chancellons pas. Fortifie-nous par la puissance céleste. Que nous ayons la capacité, le déchu, Seigneur. Que nous ne soyons pas incapables, Dieu. Voir l'échec, le plan de Dieu dans le monde entier, Père. Que la lumière lui pour tous ceux qui écoutent ta parole. Tous ceux qui ont entendu enrichi. Que la paix soit leur partage. Dona desni ko mi ya to ko to meni les yeme ko to pata pata o to soit leur partage, Seigneur. Ndo pera Je te rends grâce parce que tu as exaucé la prière et tu l'as déjà accompli. Que Jésus-Christ nous regarde Seigneur comme au nom de Jésus-Christ le Sauveur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Mi pa gigona Jésus-Christ. Gigona.